Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, la première de cette série entre guillemets sur les DIY. Donc pour décembre il y aura 2 vidéos, donc là on va voir la création que vous avez pu voir sur la miniature et plus tard donc dans le mois de décembre il y aura une vidéo sur 3 DIY de Noël. Pour ce qui est déjà du matériel, ce qu'il vous faudra c'est un tissu avec la couleur que vous voulez, le motif etc. Donc moi j'ai pris un velours rouge que j'ai déjà cousu ici. Il vous faut donc 60 cm par 120 cm. Vous voyez au cas où à peu près 4 cm de plus pour la marge couture. Un ciseau donc qui coupe bien. Un sachet entier donc de fibres, comme ils disent Watt rembourrage. Vous pouvez en trouver donc à Centracor à 7,99 le tissu, donc je l'ai trouvé à Mondial Tissu. Je vous conseille aussi très fortement donc d'avoir une très grande aiguille qui vous permettra donc de passer l'aiguille dans carrément en fait pour traverser carrément tout le coussin. Donc une simple aiguille, voilà vous voyez hop, la différence. Voilà, je sais même pas si vous voyez celle-là. Du fil rouge, en général moi je prends donc du fil la brodée, enfin après je vous dis fil rouge mais ça dépend de la couleur forcément de votre tissu. Moi le rouge forcément avec le coussin rouge. Et au mieux si vous avez donc des petits boutons enfin quand même assez larges qui viendront faire donc la finition on va dire donc de votre coussin, histoire de ne pas voir tous les fils à chaque fois quand vous allez repasser etc. Voilà, pour un résultat vraiment nickel. Donc pour commencer vous prenez votre tissu, vous allez donc le plier en deux, laisser donc enfin vous allez plier donc les deux parties qui sont les plus étroites, vous allez les coller l'une à une, enfin l'une à l'autre. Et je vous conseille, si vous avez une machine à coudre, donc qu'importe la marque, de faire donc des coutures à l'envers. Comme ça, voilà par exemple, vous faites les coutures à l'envers, comme ça elles seront totalement invisibles de l'autre côté quand vous allez retourner le tissu. Voilà, comme ici, vous voyez, il n'y a rien. Si vous n'avez pas de machine à coudre, bah malheureusement bon courage, va falloir se le faire à la main. C'est ce que personnellement je faisais avant d'avoir une machine à coudre. Heureusement ma mère en avait une. Donc une fois que vous avez fait votre tissu, donc vous le gardez bien retourné face à vous. Et vous prenez peut-être à peu près 50 cm, vraiment grand max, vous faites à l'œil, hein. Personnellement je change assez régulièrement. Et vous coupez donc 2 fois le fil et c'est celui donc qui vous permettra de refermer. Une fois que votre fil est passé, je vous conseille donc de faire un double nœud donc tout en bas à la fin, puisque malheureusement si vous ne faites qu'un nœud, il ne restera pas bloqué en fait au niveau du tissu. Vous pouvez même en faire un troisième, c'est comme vous le sentez. Personnellement, voilà, par exemple j'en ai fait un troisième, là il y a une bonne dose, je sais que ça va pas passer dans la maille du tissu. Pareil, vous pouvez donc utiliser cette technique pour des tissus plus petits et une aiguille plus petite. Bon, personnellement, j'ai évité de changer à chaque fois d'aiguille. Une fois que vous êtes prêt, donc vous prenez votre tissu. Personnellement, je commence toujours au niveau de la couture. Je trouve que ça sera toujours plus discret. Et donc, une fois que vous l'avez, vous faites, hop, vous savez, vous rentrez devant, derrière. Au bout d'un moment, pareil, ça vous jugez à l'appréciation. Et il vous faut donc arriver à hop, faire comme ceci. Une fois que vous avez passé le tissu et l'aiguille, vous allez tirer tout doucement donc pour qu'on arrive jusqu'au nœud qu'en fait vous avez fait donc dans le fil, et donc il faudra faire ça sur toute la surface donc qui est ici et faire ça donc tout le long, et n'oubliez pas au fur et à mesure de serrer, c'est très important. Une fois que vous avez fait tout le tour, donc normalement là vous pouvez passer votre doigt etc. Donc vous serrez vraiment au maximum. Et après bon, personnellement j'utilise un peu une technique pas forcément très couture on va dire je pense. Mais j'essaie donc de refermer un maximum en faisant des points pour faire comme en fait un nœud un peu plus loin. Donc un coup je vais en face, puis après par exemple à droite etc. En fait j'essaie de le refermer avec plusieurs points de couture. D'ailleurs faites très attention à votre choix de tissu, car là moi j'ai pris un velours mais le tissu est quand même assez rigide, donc j'ai un peu peur qu'il soit qu'il donne un effet froissé. Mais je vous montrerai donc en fin de vidéo avec un autre tissu qui est très fluide. Là franchement il n'y a aucun problème, il n'est absolument pas froissé ou autre. Donc faites vraiment attention à votre tissu, parce que malheureusement donc oui, des fois il peut nous faire des plis qui vont être un peu
voire beaucoup compliqué à enlever. Aussi, lorsque vous faites donc les nœuds comme ça, faites vraiment, voilà, très attention surtout à ne pas vous piquer. Bon, c'est pas très agréable, hein. Une fois que par exemple vous avez l'impression que c'est assez soudé, essayez de passer votre doigt justement dans là où il devrait y avoir un trou. Moi personnellement du coup ça a l'air d'être bon, enfin le doigt ne traverse pas. Donc à partir de là, faites tout simplement un nœud. Alors après, je ne dis pas que j'ai la science infuse, hein, je vous montre simplement comment moi je fais. Il doit sûrement y avoir des techniques bien meilleures, mais je ne les connais pas. Donc là, je fais plusieurs nœuds. Essayez de reboucher un maximum. Des fois, je prends aussi les tissus que j'ai déjà passés pour m'assurer que les nœuds ne soient pas juste sur un fil et puis basta. Vous pouvez tester, voilà, par exemple aussi en écartant, voir si du coup ça bouge ou pas. Moi en l'occurrence là non. Donc c'est que tout est bien fait. Sinon il ne faut pas hésiter à remettre d'autres points de couture. Une fois que c'est validé pour vous, vous coupez juste le fil. À partir de là, donc, je vous invite à retourner votre tissu. Donc techniquement, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Alors c'est pas très beau vu comme ça, mais je vous rassure ça va mieux aller. Il faut ensuite que vous preniez donc votre tissu donc de rembourrage. Après bon, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Il peut y avoir donc là c'est par exemple 100% polyester. Et là tout simplement vous allez donc tout mettre dedans. Globalement il vous faut un sachet, enfin un sachet vous fait un oreiller de 45 par 45 de souvenir. Et donc je le remplis un maximum, vraiment. Donc voilà ce que ça fait. Alors c'est assez impressionnant comme ça, mais je vous rassure, c'est normal puisque ça doit globalement après faire quelque chose comme ceci. Donc ça c'est ce que j'avais fait pour les citrouilles, donc sur la collection de Halloween. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma boutique, j'ai sorti la collection de Noël. Donc il y a de la couture, il y a du macramé, etc. Donc je vous invite à aller checker si jamais vous cherchez des inspirations pour Noël, etc. Ou tout simplement si vous voulez trouver des cadeaux ou des choses pour vous, tout simplement, vous faire plaisir. Donc ça par exemple c'est ce que ça doit donner au global. Donc c'est pour ça quand vous voyez ça, ça va, c'est bon, ça ressemble un peu à la hotte je crois, du Père Noël. Enfin le sac en tout cas. Une fois que pour vous votre coussin, enfin futur coussin est assez rempli, même principe que pour ici, mais en haut. Donc je vous retrouve moi juste après. Voilà donc ce que vous devez avoir par la suite une fois que c'est donc fermé. Donc là on va passer à la dernière partie qui est un peu plus pénible mais en même temps qui est rapide, donc ça va. Comme je vous disais j'avais un peu peur, donc moi avec mon tissu, vous voyez les petites stries que donc quand je vais mettre voilà, le fil, ça va être un peu on va dire gênant. Je vais changer de fil puisque l'autre visiblement n'était pas assez solide, donc c'était un plaisir. Donc là je vous conseille de prendre énormément de fil pour la simple et bonne raison que donc avec la grande aiguille il va falloir passer à l'intérieur. Quand vous allez le refaire passer par ici, donc c'est pour ça il faut que ça traverse tout ça, le nœud que vous aurez fait au bout va se bloquer et à partir de là il faudra faire plusieurs fois donc des allers-retours on va dire, et à partir de là donc vous aurez votre coussin de fée. Il vous manquera plus donc qu'à mettre le bouton. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser beaucoup de fil, histoire de ne pas vous retrouver à court en plein milieu. Là n'hésitez pas à faire un gros nœud pour le coup, vraiment pour être bien sûr, ouais peut-être par exemple 4 nœuds, pour être bien sûr donc que votre nœud tout simplement ne retraverse pas en dessous. Ce serait bête quand même, car prenez en compte que du coup le fil va être à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Et faites très attention à ce que votre fil ne se mette pas en nœud. Parce que je vous avoue que ça m'est déjà arrivé une fois, franchement, couper un fil et devoir repartir de zéro, voilà. Là, par exemple, vous pouvez, vu qu'on passe directement dans la zone creuse, vous pouvez faire un nœud ici pour être bien sûr, et je vous le conseille, de faire un bon nœud pour être bien sûr que vous ne perdiez pas le fil en plein milieu, comment ça s'appelle, du coussin ou carrément votre aiguille. Bon, sinon il faudrait tout enlever, donc c'est pas top. Donc moi je me retrouve avec, voilà, ça de fil. Donc généralement, personnellement, je commence donc par le haut. Donc essayez de trouver là où vous allez, voilà. Comme là moi je viens de trouver donc la zone vide, on va dire, là où vous n'avez pas de tissu. Et tout simplement, il va falloir écraser et trouver donc l'autre côté. Pareil, essayez de le faire passer dans un petit espace comme là. Et là, tout simplement, vous tirez. Donc ça fait un peu, vous savez, voilà, une sorte de banderole. Donc tirez bien,
Voilà, là je sais moi qu'il est au niveau d'ici. À partir de là, je vous conseille de faire au moins le premier trait au niveau donc de votre couture. Ça la rendra un peu plus invisible. Et vous répétez donc le mouvement à passer à l'intérieur et le retrouver donc de l'autre côté. Une fois donc que vous l'avez passé complètement de l'autre côté, vous pouvez prendre le tissu du dessous et serrer un maximum. Donc là vous voyez, moi c'est ce que je vous disais où j'ai juste un peu peur donc que ça me fasse des plis. Bon après tout simplement quand vous avez un tissu comme ça, vous l'écartez et après il faudra le retravailler en haut et en dessous. Donc vous répétez le mouvement sur tous les côtés. Donc vous voyez pourquoi je vous disais l'importance de prendre des fils de la même couleur que votre coussin. Bon, moi du coup j'ai pas trop eu le choix, j'ai essayé de limiter un maximum. Par exemple là qu'on voit un minimum les fils, mais bon malheureusement blanc hein. Ah non. Donc ouais, voilà, donc excusez-moi, j'avais un fil qui s'était coupé, donc là j'ai réglé le problème. Donc globalement c'est censé vous donner quelque chose comme ça, donc c'est pour ça que par exemple ici je vous disais de prévoir un petit bouton à mettre donc au centre. Pareil pour de l'autre côté, puisque en fait normalement c'est le côté haut qui sera le plus amoché entre guillemets, donc vous voyez ici. Et encore, bon, ça va. Donc si ce tuto vous a servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour les autres DIY qui vont arriver pour ne pas les louper, et bien évidemment de liker pour me montrer que ça vous a plu. Bon évidemment, moi dès que j'essaie de faire quelque chose, rien ne se passe jamais comme prévu, mais au moins, la base étant, vous avez la façon de faire. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage dans votre DIY si vous vous lancez là-dedans. Suivez bien au cas où les conseils pour éviter qu'il vous arrive des pépins. Et moi je vous dis bye bye.